La parole qu'on a pour le moment, Je peux le respecter, mesdames et messieurs. Je suis Diallo Amadou, maître de cérémonie improvisée pour tenir la cérémonie. C'est bien que je me présente parce que on va en tenir compte à la suite de ce qui va se passer pour le programme de ce soir. Mesdames et messieurs, le 24 mai 1963, dans son discours d'ouverture lors de la tenue du sommet de l'Organisation communauté africaine qui se déroulait à Addis Abeba, en Éthiopie, notre cher Kwame Nkrumah, à son âme, disait, il nous invitait en disant ceci: unis, nous résistons. Son discours reflétait le désir d'unité du monde africain et le sentiment d'urgence qu'animait tout un continent au regard des défis auxquels il était confronté. C'est sans doute le même désir qui a animé le Forum Jeunesse Action qui nous invite à cette conférence publique sous le thème Unification populaire face aux défis sécuritaires au Burkina Faso. On a envie de se poser cette question: avons-nous le choix que de nous unir? Cette conférence se déroulera à travers un programme combien alléchant et combien court. Mais ça se comprend. Car un proverbe peut dire que les bonnes choses ne tuent jamais. C'est un proverbe peu. Les gens pensent ça tout le temps, mais ça vient de chez les peuples. Ça ne vient pas des yarnas ni des bobos, ça c'est clair. Donc, sur ce, je vais passer d'abord la parole au représentant des chefs coutumiers pour dire son mot de bienvenue. La parole au carnaval, s'il vous plaît. Veuillez passer le micro, s'il vous plaît. Vous venez ici? D'accord. Ah, ok. Donc, au corrigez en même temps. Est-ce que ça arrive? Kamre, tena kosa sura kalsiri da banduan. Karos ko bemba fangi, apam sura kalsiri sura nana. Kamse robi na nakse jabu hize na mama waka. Sindibi la to tole, wana sura tole. Apam sura ko barama, epienda mari marama. Zenesa sinze kama waka. Tangana ngamba niya. Tia sur le temps d'un cours de bouillie de fangi, balatima. Ni kabeti Adam bize fangi, de Burkina Faso at the time and the sugar and the Burkina Faso like Ababa. When I get a zero de bouillie de Taba, when I say no zero Sataba, when I say Taba, when I get a Ghana Zamana Pado. Now when I saw Prisa de Faso, of some of the people that in them by it. When I get a tail, some of the Bana Mala Mana here, and the uncle and the Yaba to where he man attend up you when I get a post, when I see his own laugh that he could laugh. Merci beaucoup pour ce mot combien plein de sens. Je vous prie de l'acclamer encore une fois de plus. Ce n'est pas toujours aisé de déplacer les notables coutumiers au regard de toutes les demandes qui leur sont associées dans la société. Mais nous nous réjouissons que ce mot de bienvenue soit dit par un chef coutumier. Parce qu'il y a un proverbe qui nous dit encore que l'eau fraîche, l'eau la plus fraîche qui est de la bouche du crapaud. Donc il n'y a pas mieux pour nous souhaiter bienvenue que le représentant du chef coutumier. Donc, monsieur le chef coutumier, merci pour votre présence. Continuez à apporter votre pierre pour l'unification
de tous les kidnappés. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez remarqué, cette conférence tourne autour de l'éducation au regard de tous les défis que le pays est confronté. Les terroristes nous ont imposé le mandat de jeter les fondations de notre union à cette conférence. La responsabilité nous incombe d'exécuter ce mandat en créant ici même et en continuant à créer les bases sur lesquelles doit s'élever l'édification de notre socle humain commun qui est le façon. L'union se construit. L'union naît dans les cœurs, se construit à travers les actes, mais se prépare aussi à travers les discours. J'invite donc à présent tous ceux qui sont dans cette salle à porter une oreille attentive à la lecture du socle même de cette conférence qui nous est livrée ici par mon frère Assad Ono. Assad, à vous la parole. Je vous remercie. Alors, bonsoir à tous. J'aimerais d'abord que vous applaudissiez vous-même. Je voudrais également aussi remercier les chefs coutumiers d'avoir effectué le déplacement. Parce que quand on parle de paix, de provision, de fusion, vous êtes toujours là pour la jeunesse. Vous êtes toujours là pour tenir les représentations de nous. Je vous remercie. Je voudrais également aussi remercier les différents représentants des différentes autorités qui ont effectué le déplacement et vous dire combien votre présence dans cette salle nous réconforte davantage dans la quête pour l'unification de cette nation. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers invités, à vos rangs et grades respectifs, chers amis de la presse, bonsoir. Nous avons l'immense joie de constater la forte mobilisation des autorités des forces vives présents à notre conférence publique sur le thème unification populaire face aux défis sécuritaires au Burkina Faso. Nous ne pouvons parler de notre nation sans se rappeler des braves filles et fils tombés sur le champ de bataille depuis la Haute-Volta à nos jours, accordant un temps de pierre pour le repos de leurs âmes. Je voudrais vous demander une minute de silence à la question de Je vous remercie. Vu l'importance du thème, nous allons faire une rétrospective de l'historique de l'union de nos parents pour la refondation de la Haute-Volta de 1939. De la création de la Haute-Volta, c'est par un décret du 1er septembre 1919 que fut créée la colonie de la Haute-Volta dans un rapport au président de la République française proposant la division du Haut-Sénégal et du Niger. Le ministre des colonies, Henri Simon, déplorait la grande étendue de ce territoire et estimait qu'il était composé d'éléments trop divers pour que le gouverneur y puisse donner partout des marques égales de sa sollicitude. Ouagadougou était le chef-lieu des cercles du Gawa, de Bobo, de Dédougou, de Dori et de Fadako. Il formait une colonie distincte qui portait le nom de Haute-Volta. Dans le même décret, à l'article 2, disait ceci: la colonie de la Haute-Volta possède une autonomie administrative et financière dans les mêmes conditions que les autres colonies composant le gouvernement général de l'Afrique occidentale française et est administrée par un gouverneur des colonies
portant le titre de lieutenant-gouverneur, affirmé, assisté d'un secrétaire général et d'un conseiller administratif. Après 13 ans d'existence, plus précisément le 5 septembre 1932, la colonie a décidé de supprimer la Haute-Volta au profit du Soudan français, du Niger, de la Côte d'Ivoire, sur un décret qui portait effet à compter du 1er janvier 1933. Comment la Haute-Volta s'est reconstituée? Comment nos grands-parents, coutumiers, religieux, comment nos acteurs du passé ont réussi à reconstituer la Haute-Volta dans l'Union? Nous déclinons nos honneurs au chef coutumier, sous le leadership du Moro Naba Sara, l'un des chefs traditionnels aussi, les intellectuels, la classe politique, tous unis et main dans la main, ont œuvré à la reconstitution de la Haute-Volta par des démarches et interventions. C'est à cet effet que le 4 septembre 1947, c'est dans cette perspective, encore en conformité avec l'actualité de notre patrie, que ce forum a été initié. Dans l'esprit d'union de tous, des fils et filles de ce pays, nous lançons un appel aux chefs coutumiers, aux religieux, aux hommes politiques, aux hommes de médias et toute la diaspora à s'approprier de la transition burkinabé qui nous fait revivre l'histoire de la reconquête de notre nation, ses objectifs de la charte de la transition du Burkina Faso. En rappel, c'est depuis 2015 que nous subissons des attaques menées par des groupes armés sur le sol du Burkina Faso. Et depuis 2015, les gouvernements se sont succédés. Des stratégies ont été déployées. Mais la réalité est que nous avons continué à subir ces attaques et de plus en plus avec des pertes en vies humaines considérables. Nous ne savons plus à quel sens se vouer jusqu'à ce qu'il y ait l'avènement du MPSR2 avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré, que je vous souhaite. Dans l'objectif de la reconquête du territoire burkinabé, pour ce faire, la transition a œuvré dans le sens de la reconquête du pays, à travers quelques exemples que nous allons vous citer ici. Des déplacés internes ont regagné leur village et ont repris leurs travaux champêtres. Ça me dit. Des zones jadis occupées à cause des défis sécuritaires sont en train de retrouver la sécurité. Le retour de l'administration publique dans les zones jadis abandonnées du fait du terrorisme. La dotation des FDS et des VDP en moyens logistiques de combat, ainsi que leur prise en charge financière. La réorganisation de certaines branches de l'armée pour la rendre plus apte et plus performante au combat et à la sécurisation des biens et des personnes. Les FDS et les VDP tombés pour la défense et la patrie ne laissent plus derrière eux des enfants et des vieux laissés à eux-mêmes, car les mécanismes sont mis en place pour assurer leur prise en charge morale, financière et psychologique. Tout ceci dénote de la volonté de la transition burkinabé à découdre avec le terrorisme dans les mois à venir. C'est fort de ces constats que nous avons estimé et estimons encore que tous les Burkinabés, de tous bords, doivent soutenir la transition burkinabé afin qu'elle parvienne à un concours de tous, à rétablir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Cependant, ce n'est pas une tâche aisée, car beaucoup doivent être encore faits afin d'atteindre les objectifs de la transition. Dans cette optique, le plus important pour ce pays
est qu'on arrive à taire nos divergences. Je m'arrête là pour répéter encore cette phrase. Il faut qu'on arrive à taire nos divergences. Si tant est que tous nous souhaitons la paix dans ce pays, il faudra que chacun accepte de mettre de côté certaines querelles qui ne sont pas dans l'intérêt du pays. Mieux, ce sont ces divergences qui constituent le terreau fertile à l'enracinement du terrorisme. C'est pourquoi un certain nombre de choses peuvent être faites dans ce sens, allant dans la reconquête totale du territoire burkinabé. Ainsi, nous attendons à l'endroit de nos chefs coutumiers une implication plus forte dans la lutte contre le terrorisme. Les chefs coutumiers sont les dépositaires du pouvoir traditionnel et chaque communauté qui constitue son peuple, à ce titre, ils peuvent trouver des pistes de sensibilisation et demander leur engagement à tous les niveaux. Les religieux, en plus de la journée de jeûne et de prière organisée le samedi 20 mai dernier, que nous saluons d'ailleurs, nous souhaitons que chaque jour, dans les églises, dans les temples, dans les mosquées et autres lieux de prière, les religieux constituent non seulement la prière pour la cohésion sociale et le retour de la paix, mais aussi amener les croyants à s'investir de quelque manière que ce soit dans la lutte contre le terrorisme. La troisième organe que je dirais la plus importante, les organisations de la société civile et les partis politiques. Il faut se convaincre du bien fondé de la lutte contre le terrorisme et le risque de ne plus avoir un terrain d'expression des libertés si toutefois la nation devait disparaître. Toute chose qui n'est pas dans leur intérêt. C'est en temps de paix que les libertés d'expression, d'association et d'opinion peuvent s'exercer. Il est donc urgent que chacun sache qu'il a un rôle à jouer dans le processus de reconquête du territoire burkinabé. Que chacun mette de côté pour l'instant ses intérêts personnels ou de clan et place l'intérêt national au-dessus de tout. Ils peuvent, par exemple, inciter leurs militants à s'enrôler pour devenir défenseurs de la patrie et œuvrer à travers des messages de sensibilisation, de cohésion et de paix sociale. La quatrième branche, les activistes sur les réseaux sociaux et les journalistes. La communication en temps de guerre n'est pas le simple fait d'une liberté d'expression. Elle relève de la stratégie de guerre, dont ceux qui impriment le ton restent les forces combattantes et le gouvernement. Il faudra à l'avenir que chaque information soit traitée convenablement avant d'être publiée. Le cinquième point, les commerçants, les artisans et les opérateurs économiques. Ils doivent savoir que l'on ne doit pas acquérir des bénéfices au détriment de la nation. Ce bénéfice ne servirait à rien dans un pays en proie et des exactions terroristes. Il est pourtant évident que certaines affaires qui sont au départ douteuses, mais l'appât du bien est tellement accru chez certains qu'ils n'hésitent pas à devenir des complices du mal. Cela devrait cesser. De toute façon, les forces de l'ordre font des enquêtes et je crois que, au fur et à mesure, certaines personnes dites complices finiront par être révélées au grand jour. La population et la diaspora, nous souhaitons qu'elle soit résiliente, qu'elle soit toujours aux côtés des FDS et des VDP, qu'elle soit les yeux et les oreilles des combattants. Les citoyens doivent comprendre
que ces combattants au front ont accepté d'affronter et vaincre le danger au péril de leur vie, afin que cette même population ait le droit de vivre, le droit d'exercer librement leurs activités dans un pays de paix et de prospérité. Mais tout cela passe par la prise de conscience de l'ampleur du phénomène que nous vivons, de la menace qui pèse sur notre pays et de l'urgence de chacun d'apporter sa contribution, quelle que soit, pour qu'ensemble nous venions à bout du terrorisme. C'est ensemble qu'on peut lutter pour la patrie. La patrie ou la mort. Merci beaucoup à ça pour ce discours plein de sens et qui interpelle toutes les couches de la société. Je crois que pour mieux faire passer le message, nous sommes dans un contexte où on est multiculturel et ce message sera retransmis dans nos langues pour permettre aux autres soucis de mieux le saisir. On va faire la transmission par là. C'est bon. Je ne sais pas si est là face à les deux. C'est pas comme ici. Donc on passe la parole à cette nouvelle. C'est vous, madame? Ok. Donc dites votre mot et après je vais couper.